Alléluia. Bonjour, bonjour mes bien-aimés. Encore une fois, me voici, nous sommes dimanche. Et donc, bienvenue à notre rendez-vous du dimanche. Donc, encore une fois, Pasteur Gédéon, et pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, voilà, avant de commencer, donc, pour ceux qui me suivent sur YouTube, donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Évangile du Royaume. Si vous cherchez donc cette chaîne Évangile du Royaume, il y a plusieurs chaînes en fait, hein. Mais la mienne, c'est avec une photo de Jésus, donc il frappe à une porte. Et si vous ne me trouvez pas, donc vous pouvez juste taper frère Pasteur Gédéon Mazina, Pasteur Gédéon Mazina sur YouTube, et vous allez voir mes vidéos. Donc et donc vous pourrez vous abonner à cette chaîne si vous voulez me suivre sur YouTube. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc vous êtes mes amis sur Facebook, ou ceux qui veulent me suivre sur avoir que les vidéos des prédications, vous pouvez vous liker ma page, donc aimer ma page Évangile du Royaume sur Facebook, et donc vous aurez donc accès à toutes les vidéos. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonjour encore une fois. Alors, vous avez vu le titre d'aujourd'hui, donc un titre assez bizarre. C'est vrai que les gens, c'est un sujet dont les gens ne parlent pas vraiment beaucoup. Alors, nous allons essayer d'aborder ce sujet aujourd'hui. Amen. Donc, nous allons chanter juste un petit peu. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oui, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oui, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Oui, nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Oui, nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Oui, gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus de tout cœur. Oui, alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus de tout cœur. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus de tout cœur. Oui, alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus de tout cœur. Merci.
d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Oui, maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car il a fait de grandes choses pour nous. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car il a fait de grandes choses pour nous. Merci. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être adoré. Je chante louange à ton nom, Seigneur, oui, louange à ton nom, Seigneur, oui, car ton nom est grand et digne de louange. Je chante louange à ton nom, Seigneur, oui, louange à ton nom, Seigneur, oui, car ton nom est grand et digne d'être adoré. Alléluia, 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 Alléluia. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, encore une fois, bonjour mes bien-aimés. Nous voici donc encore une fois à notre rendez-vous du dimanche. Alléluia. Alléluia. Bonjour, bonjour mon bien-aimé Papy Joseph. Sois le bienvenu à ce rendez-vous du dimanche, là où nous allons partager la parole de Dieu. Alors, je dis bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur de Dieu soit avec vous, que sa paix soit avec vous. Amen. Alors, j'ai mis un titre assez, c'est vrai que c'est un titre assez, en anglais, on dirait controversial, qui pourrait relever, je sais pas dire, la controverse, quelque chose comme ça. Mais vous savez que c'est un sujet que on n'aborde pas souvent, je dirais, dans nos églises aujourd'hui, alors que c'est le sujet en réalité le plus important, parce que c'est pour ce rest in peace, vrai ou faux, ce rest in peace ou repose en paix, que Jésus-Christ est venu. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour un système religieux. Jésus-Christ n'est pas venu pour qu'on se réunisse tous les dimanches, juste dimanche, alléluia, blessed be the name of the Lord. Ce n'est pas pour ça seulement. La vraie raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pour que ton âme repose en paix. Et souvent, lorsqu'une personne, d'ailleurs toujours je dirais, lorsqu'une personne meurt, et je vois des condoléances de la part des bien-aimés, bien sûr, des amis de cette famille et tout, et même parfois des inconnus, même sur Facebook, des fois, lorsqu'on voit
l'annonce d'une personne qui vient de décéder, alors tout le monde dit toujours « Rest in peace, mon frère, rest in peace, ma sœur ». Et est-ce que c'est vraiment « rest in peace » C'est pour ça que j'ai dit vrai ou faux. Et souvent les gens, on ne réalise pas vraiment en fait ce qu'on dit, parce qu'on dit juste oui, que son âme repose en paix, sans savoir en réalité que ça peut être autrement. Et selon les Écritures, en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Je me rappelle d'une maman, bon, je ne l'ai jamais rencontrée, bien sûr, c'est une personne que j'ai connue à travers une autre personne. J'ai parlé avec cette personne, je pense, une fois ou deux au téléphone. Une fois, je me rappelle vraiment, bon, il y a quelques années. Et cette personne-là avait perdu quelqu'un de cher dans sa vie. Et c'était son mari. Et lorsque la personne qui connaissait cette personne parlait au téléphone et lui a dit, bon, que son âme repose en paix, la personne, donc la femme de cet homme a dit que son âme repose en paix. Non, son âme ne repose pas en paix. Il est dans le tourment parce que on lui a prêché Jésus toute sa vie et il n'a jamais cru. Il n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Et il était toujours, il était dans l'occultisme et tout. Et la femme du monsieur, pendant que la personne disait que son âme repose en paix, sa femme qui dit non, son âme ne repose pas en paix. Point d'interrogation. Là au moins elle a été sincère et directe. Notre âme ne peut pas reposer en paix tant que nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Bonjour ma petite sœur, ma mine de Hindoudi. Que Dieu te bénisse. Encore une fois, le plaisir de t'avoir en ligne. Que le Seigneur soit avec toi. Alors, vous savez, bien aimé, et c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Et même la Bible nous dit que il est mieux pour nous d'être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de fête. Parce que dans une maison de deuil, nous allons au moins nous rappeler que un jour, comme cette personne qui est allongée là, un jour, ça sera notre tour. Cette personne est partie. Maintenant, elle doit rendre compte à Dieu. Mais est-ce que lorsque notre tour viendra, est-ce que ça sera rest in peace ou nous serons dans le tourment? Et nous devons savoir que lorsque nous passons de ce monde à l'autre monde, nous passons du monde temporel, donc qui est dans le temps, où nous avons des limites qui sont posées par Dieu, dans le monde éternel, où il n'y a pas de temps, où il n'y a pas de limite. Alors, nous allons, j'ai eu quelques passages, donc selon la direction du Seigneur, nous allons lire, premièrement dans Luc 16, 19 à 31, où l'on parle de l'histoire du mauvais riche et de Lazare. Alors, donc Luc 16, alors je lis, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche, mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts, il leva les yeux
Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ok, là déjà, on voit les deux personnes qui sont mortes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Peu importe, hein, là c'est une image que Dieu nous donne dans sa parole. C'est une histoire vraie, mais peu importe ta position dans la société, que tu sois riche ou pauvre, ta destinée ne dépend pas de ta richesse ou de ta pauvreté. Ta destinée éternelle dépend de ce que tu as fait de ta vie sur la terre et dépend bien sûr si tu avais donné ta vie entre les mains du Seigneur, car ta vie n'est en sécurité que lorsque tu as Jésus dans ta vie, parce que c'est lui qui va te porter en sécurité, qui va te faire passer de ce monde au monde éternel. Parce que sans Jésus, dans le monde éternel, c'est un peu comme être dans la forêt, en fait, hein, où il y a plein de lions et tout, sans protecteur. Tu seras dévoré. Et dans le monde éternel, il y a le monde de Dieu, le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et personne ne passe dans le monde éternel sans être accompagné. Soit tu es accompagné par les anges, soit tu es accompagné par les démons. Tout dépend avec qui tu as passé ta vie ici. Si c'était avec Jésus ou sans Jésus. Alors ici, on voit dans cette histoire deux personnes. L'une était pauvre, l'autre était riche. Et Lazare, la Bible nous dit que lorsqu'il est mort, les anges, il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, ce n'est pas son sein, non, comme une femme. Le sein d'Abraham, c'est un lieu, c'est en fait le paradis. Ok? Et le paradis, et de l'autre côté, il dit, le riche mourut et il fut enseveli. Et dans le séjour des morts. Maintenant, le séjour des morts, ça c'était avant la résurrection de Jésus-Christ. Il y avait deux endroits, c'est-à-dire là où les morts allaient. Le séjour des morts, c'est là où les morts passent leur temps, leur éternité. Et il y avait un endroit qui était un lieu de tourment qu'on appelle l'enfer. Je vais expliquer parce que en grec ou en hébreu, donc ces langues en fait, l'enfer, le lieu de tourment, est appelé Sheol, qui veut tout simplement dire oui, c'est séjour des morts. Et c'est un lieu où il y a le jugement. Et on voit que dans ce lieu-là, qui est appelé enfer ou Sheol, c'est le lieu où tous ceux qui n'ont pas Christ vont. Et là, il dit, il fut enseveli. Lorsqu'on dit enseveli, c'est quoi qui était enseveli? C'est son corps qui était enseveli. Donc, les corps physiques étaient ensevelis. Et là, c'est leur esprit qui sort avec l'âme, qui va soit dans le sein d'Abraham, soit dans le séjour des morts. Et le sein d'Abraham, donc, c'est le paradis. Et bien sûr, je ne vais pas aller dedans en détail, parce qu'il y a beaucoup à dire. Le séjour des morts, là, ici, les gens ils vont, c'est leur esprit qui y vont. Ou donc, dans le sein d'Abraham ou le séjour des morts. Mais le sein d'Abraham était dans le séjour des morts, avant la résurrection. Mais après la résurrection, le sein d'Abraham est maintenant au ciel. Donc le paradis était dans le séjour des morts. Et le séjour des morts était divisé en deux parties. Et le sein d'Abraham, qui était le paradis, les saints qui mouraient avant Christ allaient là-bas. Donc avant la résurrection de Jésus. Parce qu'ils étaient en prison toujours. Et la Bible nous dit que lorsque Christ est ressuscité, il est ressuscité
avec ceux qui étaient en prison. Donc ça, c'est les saints qui étaient dans le paradis. Et depuis le paradis, le saint d'Abraham n'est plus dans le séjour des morts. Il est au ciel. Vous comprenez? Ça, c'est juste pour éclaircir. Alors, les gens, pour faire la différence entre l'enfer et la géhenne. L'enfer, donc, c'est le séjour des morts, et la géhenne, qui est le feu éternel, c'est là où les gens seront jetés, donc après le jugement dernier du grand trône blanc. Et là, les gens y vont physiquement. C'est pas l'esprit qui va seulement, mais c'est ils y vont physiquement. Parce qu'il y a deux résurrections. La résurrection des justes, et vous verrez dans l'Apocalypse où il dit « Heureux ceux qui ont part à la première résurrection ». Donc la première résurrection, c'est la résurrection des justes. Et l'autre résurrection, donc, c'est la résurrection des injustes. Donc là, ce sera pour être jugé et être condamné. Alors, ici, donc, nous voyons, et la résurrection des justes, bien sûr, nous devons savoir, ça se fera le jour de l'enlèvement. Ok? Parce que souvent, lorsqu'on parle d'enlèvement, c'est de la résurrection, en fait, qu'il s'agit. Ok? Il s'agit de la résurrection. Et donc, les morts qui sont morts avant nous vont ressusciter, premièrement, et ensuite, nous les vivons avec eux, et les vivants seront transformés, et avec eux, nous irons au ciel. Alors, donc, là, c'est maintenant, nous irons au ciel physiquement. Mais les justes qui meurent en Christ vont au ciel dans leur esprit. Ok, leur âme et leur esprit vont au ciel. Donc, ça, c'était juste pour expliquer. Alors, ici, nous voyons que il était en proie au tourment. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Donc, il y a du feu. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Repentir, ils se repentiront. La repentance. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quand des morts ressusciteraient. » Ok? Alors, vous savez que là, ici, il dit, ils ont Abraham et les prophètes. Abraham et les prophètes, c'est tout simplement la parole de Dieu. Et donc, qui est enseignée. Ok? C'est ça. Abraham et les prophètes, c'est la parole de Dieu dans la Bible que nous avons et qui est enseignée. Donc, ils ont la parole de Dieu. Et il y a des hommes, des frères, des sœurs dans le monde qui prêchent la parole afin d'avertir les gens, afin de dire au monde que nous devons nous préparer parce que chaque personne qui meurt va soit en enfer, soit au ciel. Et ça, nous devons vraiment, vraiment, vraiment comprendre cela. Et ici, donc ce récit nous montre que ces choses existent. Et là, c'est Jésus qui en parle. Ce n'est pas l'apôtre Paul, ce n'est pas l'apôtre Pierre, ce n'est pas un prophète. C'est Jésus-Christ lui-même, le Seigneur, qui vient révéler ces choses cachées. Même Salomon, l'homme sage, ne connaissait pas ces choses. Il a dit que lorsque l'homme meurt, il ne connaît rien. Les morts ne connaissent rien. Mais là, ici, on voit que les morts connaissent. Les morts restent vivants. En réalité, l'homme ne meurt jamais. On ne meurt pas. On passe juste d'un monde à un autre.
Et nous devons savoir que nous allons un jour passer de ce monde à un autre, au monde éternel. Et dans ce monde physique, si nous ne nous préparons pas, on a beau être chrétien ou païen, qui que nous soyons, on a beau être président, roi, reine, prince, princesse, pauvre, riche, noir, blanc, jaune, rouge. Nous allons tous passer par là. On a beau être chrétien, on a beau être musulman, on a beau être bouddhiste, quelle que soit la religion, nous allons tous passer par là. Nous devons savoir qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Notre seul Dieu, qui est Jéhovah, qui est Yahweh, qui a envoyé son fils Jésus-Christ mourir pour les péchés de l'humanité. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Et c'est le seul médiateur entre nous et Dieu. Sans Christ, personne ne pourra voir Dieu. Personne ne pourra voir Dieu le Père. Personne. Personne ne pourra voir le ciel sans Christ. Et la Bible dit, dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est vrai qu'il y a plusieurs religions qui parlent de réincarnation, donc on meurt et puis on revient, on meurt, on revient jusqu'à ce qu'on atteigne la perfection. Ça n'existe pas. Ce sont des mensonges du diable. Pour justement nous garder dans cette distraction, n'est-ce pas? Dans cet envoûtement où les gens s'occupent des choses de cette vie, des choses de cette vie qui vont passer et ne s'occupent pas de leur éternité. Alors que l'éternité peut commencer aujourd'hui. Et si tu ne t'étais pas préparé, aujourd'hui peut commencer ton tourment. Et lorsque ça commence, ça ne finit plus, c'est fini. Et pour parler de Lazare, Lazare avait fait cette prière, envoie-moi, ou envoie plutôt Lazare, le riche, avait fait cette prière, Abraham dit, envoie Lazare, qu'il aille dire à mes frères de se repentir, afin qu'ils ne viennent pas ici. Et vous savez que, depuis un certain temps, je ne sais pas, il y a quelques années, Dieu a permis cette chose-là. Il y a des gens qui reviennent des morts. Je connais l'histoire d'un pasteur nigérian qui est mort pendant 4 jours. Il est resté dans la morgue pendant 4 jours. 4 jours. Et arrivé dans le séjour des morts, et c'était un pasteur en fait, hein, il est mort en fait juste après avoir eu une dispute, je pense... la veille, il avait une dispute avec sa femme et il est sorti le jour d'après, il est sorti sans pardonner sa femme. Et en sortant, il a fait quelques courses et il a eu un accident de voiture et il est mort. Et arrivé de l'autre côté, l'ange qui était avec lui montre le ciel et tout, et après lui montre l'enfer. Et arrivé en enfer, l'ange lui dit: si aujourd'hui c'était ton dernier jour, cet endroit serait ta place. C'est là où tu allais passer ton éternité. Le pasteur lui dit: mais non, j'ai prêché partout dans ce pays. Je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. Et l'ange lui dit: mais écoute, Dieu nous a dit dans sa parole que celui qui ne pardonne pas son frère ne sera pas pardonné non plus. Et toi, tu n'as pas pardonné ta femme. Vous comprenez? Et après 4 jours, sa femme qui avait la foi, qui avait la conviction,
de ne pas enterrer son mari. Elle est allée à la morgue et elle a parlé là-bas au docteur et tout. Et ils ont libéré le corps du mari. Et ils ont amené donc le corps à une campagne qui se passait en ce moment-là donc au Nigeria de Reinhard Bonnke. Et ils sont allés justement avec le cercueil. Et donc arrivé, il y avait la sécurité. Et les gens de la sécurité ont demandé qu'on sorte, qu'on ouvre le cercueil, qu'ils voient réellement s'il y avait réellement mort. Parce qu'ils se sont dit, il y a beaucoup de monde ici, il y a peut-être une bombe. Et ils ont ouvert le cercueil, ils ont mis le corps sur une table. Et ils ont fait entrer le corps dans donc là où il y avait, dans la salle où il y avait la campagne de Reinhard Bonnke. Et les gens donc ont entouré le corps. Et Reinhard Bonnke priait pour les malades et tout. Et je ne sais pas s'il avait vu le corps. Je pense qu'il avait vu le corps, parce que lui-même avait témoigné. Et il ne savait pas que cette personne était morte. Il pensait que la personne était malade. Et il a prié. Il a demandé que cette personne se lève. Et la personne a commencé à respirer. Et lui, il a continué, bien sûr, son boulot, son ministère. Et après quelque temps, comme son corps était resté 4 jours donc dans la morgue, donc son corps était encore dur, mais il respirait déjà. Et ils ont commencé à le masser et tout, à continuer à prier. Et quelque temps après, boum, la personne s'est levée. La personne s'est levée et il a commencé donc, il n'a pas encore dit ce qu'il avait vécu, mais bon, il est resté, je pense qu'il a été libéré quelque temps après. Il a été envoyé chez lui. Et c'est seulement après qu'il a commencé à raconter ce qu'il a vécu de l'autre côté. Vous comprenez? Donc Dieu, aujourd'hui, commence à permettre ces choses. Il y a des personnes qui reviennent. Lui, c'était après 4 jours. Je connais l'histoire d'une dame qui, elle est morte d'un accident aussi. Elle est tombée lorsqu'elle est sortie, je pense qu'elle était dans un bus. Et le conducteur du bus prenait un virage. Et la dame, elle était juste devant la porte du bus. Et la porte s'est ouverte. Et par la force, donc, la force, en fait, qu'avait causé le virage, la dame est sortie du bus et elle est tombée. Et elle est morte sur le coup. Et elle s'est vue sortir de son corps. Et elle est allée d'abord dans l'univers, elle a vu les étoiles. Et ensuite, boum, elle est entrée dans un tunnel. Et là, dans ce tunnel, elle a vu l'enfer. Et au moment où les démons l'ont saisie, elle voulait la jeter dans le feu. Et elle a prié Dieu. Et Dieu lui a fait grâce. Et elle est revenue à la vie. Et quand elle est revenue à la vie, son corps était déjà à la morgue. Et il y avait une infirmière qui était là, qui prenait des notes et tout. Pour des notes sur la mort de la personne, tout. Et elle avait une grosse tête comme ça. Parce qu'en fait, sa tête avait cogné, je pense, la route et tout. Donc, elle avait une fissure dans le crâne et tout. Elle s'était brisé le crâne, en fait. Alors, elle est revenue à la vie, l'infirmière a pris fuite. Et elle a raconté ce qu'elle a vécu de l'autre côté. Donc, il y en a des milliers aujourd'hui. Mais les gens ne veulent pas prendre au sérieux, justement, leur éternité. Les gens ne veulent pas donner leur vie au Seigneur. D'une part, c'est peut-être aussi l'Église qui ne fait pas réellement son travail. Je crois. Mais, le message est quand même prêché. Car il n'y a que par Jésus-Christ que tu peux assurer ta place dans le royaume de Dieu. Souvent, je vois des publicités, des pubs sur des webinars ou je ne sais pas, des événements où des gens doivent réserver en ligne et tout pour pouvoir assister soit à ce programme ou à ce concert ou je ne sais pas, ou à cet événement, et ils doivent réserver leur place. Et ils disent réserve ta place vite parce que les gens, les places sont limitées. Au ciel, en fait, les places ne sont pas limitées, mais tu dois réserver ta place. C'est en Christ que tu réserves ta place. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus,
ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Et tous ceux qui n'ont pas le nom inscrit dans le livre de vie, leur nom dans le livre de vie, vont en enfer. Et sachez que, une parenthèse, c'est que l'enfer, ce n'est pas à la fin, donc lorsqu'il y aura le jugement dernier, tout ça. Non, non, non. L'enfer commence à la minute où tu quittes ce corps. À la seconde où tu meurs, tu verras des gens venir t'accueillir, te dire sois le bienvenu ou sois la bienvenue. Ça sera peut-être des anges ou des démons. Ils viendront t'accueillir sur le champ. Et lorsqu'ils t'accueillent, ils t'amènent directement soit au ciel, soit en enfer. Et le jugement, lorsque la Bible nous dit ici, il nous est réservé de vivre une fois, après quoi vient le jugement. Lorsque nous quittons cette vie, nous sommes jugés directement. Il y a le jugement du grand trône blanc, oui. Il y a le jugement des justes, oui. Mais il y a le jugement commence dès que tu quittes ce corps. Dès que nous quittons cette vie, nous allons voir le film de notre vie, depuis l'âge, depuis que nous sommes nés, et le jugement va commencer à partir de l'âge où nous avons eu la connaissance du bien et du mal. Et pour ça, ça varie d'une personne à une autre. Certaines personnes mûrissent vite, d'autres ne mûrissent pas vite, ce qui fait que certaines personnes, pour eux, l'âge de la connaissance du bien et du mal peut arriver peut-être jusqu'à 13, 14 ans. Pour d'autres, déjà à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans déjà, ils ont cette connaissance-là du bien et du mal. Et c'est à partir de là que commence le jugement, à partir du moment où nous savons discerner entre le bien et le mal. Tous ceux qui meurent avant cet âge-là, c'est-à-dire les enfants, les bébés, qu'ils soient païens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient indiens, ils vont directement au ciel. Ça, c'est une chose que nous devons savoir. Parce que ce sont des innocents. Dieu ne juge pas les innocents. Ok? Donc, c'est à partir de l'âge de la connaissance du bien et du mal que le jugement commence. Alors, souvent on dit « rest in peace » ou « repose en paix ». Et souvent je vois sur Facebook « oh, que son âme repose en paix, oh mon bien-aimé ». Bien-aimé, est-ce que c'est ça réellement? Est-ce que c'est ça réellement? Là, je parle aux chrétiens et aux non-croyants. Est-ce que c'est ça? Sache que le jour où tu vas quitter ton corps, c'est ce que tu vas voir. On va te montrer toute ta vie. Et si ta vie était à Christ, donnée à Christ, tu pourras entrer. Mais si ta vie n'était pas à Christ, n'était pas en Christ, si tu n'appartenais pas à Christ, tu iras directement dans le feu. Et tu seras comme ce riche, dans le feu, dans le tourment. Et le tourment n'est pas, il n'y a pas de fin en fait. C'est éternel, c'est continu. Et ça va croissant, grandissant. De la même manière qu'au ciel, la gloire va grandissante. Et en enfer, la douleur, les douleurs, les peines vont aussi grandisantes. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Et dans le monde spirituel, les souffrances sont plus... on ressent plus les douleurs, de la même manière qu'on ressent beaucoup plus la joie, la paix, le bonheur dans le royaume de Dieu que sur la terre. Et dans le monde spirituel, les douleurs sont plus aiguës, les sens sont beaucoup plus aigus que dans ce corps physique. Notre corps spirituel ressent les douleurs beaucoup plus... les douleurs en fait sont ressenties beaucoup plus... Elles sont beaucoup plus aiguës en fait.
elles sont ressenties beaucoup plus fortement que dans ce corps. Ça, nous devons le savoir. C'est ce qui nous attend à tous. Lorsqu'on parle du futur, nous avons tous un futur. C'est ça, ce futur-là. Soit dans le royaume de Dieu pour toujours, soit dans le feu pour toujours. Donc, la condamnation éternelle. Et nous devons choisir. Parce que Dieu ne force personne. Mais bien aimé, on n'entre pas au ciel d'office. Non, tu dois choisir. Et lorsque tu choisis aussi cette vie de suivre Christ. Et pour nous qui avons donné notre vie à Christ, pour nous qui nous sommes engagés de suivre Christ, nous n'entrons pas non plus au ciel d'office parce que nous avons dit oui au Seigneur. Nous devons vivre cette vie chrétienne. Nous devons vivre. Nous devons vivre, marcher dans une vie de repentance tous les jours. Nous devons abandonner notre ancienne vie. Parce que la grâce de Dieu, c'est la capacité que Dieu nous a donnée de vivre une vie de sainteté, de vivre une vie de sanctification, de vivre une vie sans péché. Je ne dis pas qu'on ne pêche pas, mais on ne vit plus cette vie de péché. Un chrétien, par exemple, ne doit pas mentir comme ça facilement. Un chrétien ne doit pas passer son temps à critiquer. Lorsque tu prends ton téléphone pour appeler une personne, tu fais que critiquer d'autres personnes. Et tu dis non, c'est juste pour parler, hein. Non, c'est que tu critiques. Il peut arriver ça peut arriver, tu parles une fois, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est prier. Ne pas constamment appeler des gens, tout ça pour parler d'une telle personne. On est chrétien, on est toujours attaché à notre ancienne vie. Attaché toujours à l'alcool, attaché à la drogue, tout ça. Ce sont des choses que nous devons abandonner lorsque nous sommes en Christ. Et juste une parenthèse pour l'alcool. Pour moi, je suis convaincu que l'alcool n'est pas pour le chrétien. C'est vrai qu'il y a des gens qui prennent des versets bibliques où la Bible nous dit oui, acheter tout ce qui se vend au marché, tout ça. Ok? Vous savez, lorsque l'apôtre Paul parlait de ça, lorsque Jésus parlait même de la nourriture qui ne souille pas le corps, c'était par rapport à la nourriture des Juifs. Parce que les Juifs étaient limités par rapport à la nourriture qu'ils devaient manger, parce qu'il y avait des animaux impurs et des animaux purs. C'était par rapport à cela, c'était pas par rapport à l'alcool. Vous comprenez? Parce que la Bible ne dit pas noir sur blanc, ne buvez pas d'alcool. Vous savez, la Bible ne nous enivrait pas de vin, mais plutôt soyez remplis de l'esprit. Pourquoi l'apôtre Paul parle de ces deux choses? Parce que l'alcool est comme un substitut du Saint-Esprit dans le monde. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il nous donne la paix, il nous donne la joie, il enlève la timidité, par exemple, lorsqu'il faut parler devant les gens, parler de Christ. Il enlève la peur. C'est pareil. L'alcool, pour ceux qui prennent l'alcool, ça leur donne la paix. Lorsqu'ils sont dans le tourment, c'est une paix, n'est-ce pas? Lorsque tu es ivre, tu as la paix, le cœur est joyeux. Et aussi, le Saint-Esprit nous connecte dans le monde spirituel. L'alcool nous connecte dans le monde spirituel, exactement comme la drogue. Ça ouvre ton esprit, peu importe le degré. Tu peux ne pas le ressentir, mais c'est ce que ça... Lorsque tu prends de l'alcool, ça ouvre. Tu vois? Et le problème, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle tu prends l'alcool. L'alcool, comme le chanvre, par exemple, qui est une drogue naturelle, c'est pas une drogue qui a été créée. Ce sont deux choses qui ont été créées par Dieu, par exemple, telles que le vin, c'est créé par Dieu. Quoique,
Dieu n'a pas créé le vin, Dieu a créé le raisin. C'est nous qui avons fait du raisin du vin. C'est pas Dieu. Ok? Et Jésus, lorsqu'il prenait du jus de la vigne, c'était du jus de la vigne, ce n'est pas du vin. Ok? Le jus de raisin. Et le jus de raisin, avant de devenir ce qui est, avant qu'il soit alcoolisé, il faut qu'il passe par la fermentation, qui est la dernière étape. Alors, s'il ne passe pas par la fermentation, il reste naturel, ça sera du jus de raisin. Donc, Dieu n'a pas créé le vin, c'est nous qui avons créé le vin. Dieu a créé le raisin et le jus de raisin, qui est extrait du raisin. Le vin, c'est nous qui sommes allés plus loin pour produire de l'alcool. Ok? Alors donc Jésus n'a pas pris du vin alcoolisé, non, il a pris du jus de raisin, du jus de la vigne. Pour ceux qui veulent prendre des versets pour satisfaire leurs désirs, ok? Donc, et nous sommes chrétiens, nous vivons toujours, par exemple, dans notre vie passée, pour les femmes qui s'habillent toujours de manière sexy, par exemple. Sexy, ça parle déjà de sexe. Hein? Sexy, c'est pour ton mari et toi. C'est pour ton mari. Nous, on n'a pas besoin de ton sexy. Ça, c'est pour ton mari, pour attirer ton mari. Tu sors sexy dans la rue pour attirer tout le monde. Tu deviens une occasion de chute pour les hommes. Je me rappelle, il y a une sœur avec qui on discutait. Ça, c'est il y a longtemps, hein, j'étais encore jeune. Et je lui disais, écoute, je parlais justement de ce problème. Et la sœur, elle a répondu, oui, mais vous, les hommes, vous n'avez qu'à ne pas regarder. Hein. Ok, à ne pas regarder. C'est vrai, on peut se retourner, mais bon. On va marcher comment dans la rue? Hein, comme ça, ou les yeux fermés. Les yeux voient. Quoi qu'on ne va pas rester là, regardez. Mais le problème, c'est que on voit, on se détourne. Mais tu peux tout simplement ne pas t'habiller de cette manière et on aura quand même, on n'aura pas à nous retourner à chaque fois, tout ça. Non, à éviter ces choses. Il faut savoir que la manière dont Dieu a créé l'homme, ok, il a créé l'homme pour voir la beauté de la femme. Et la femme a été créée pour séduire son mari par son corps, rien que par son corps, la forme de son corps, de sorte que lorsque le mari regarde à sa femme, il soit, vous comprenez ce que je veux dire, il soit attiré. Et ça permettra à l'homme de s'accoupler avec sa femme et pour se reproduire. C'était ça la première raison. C'est vrai qu'il y a aussi, Dieu voulait que les hommes se réjouissent, oui, hommes et femmes se réjouissent, mais le but principal c'était se multiplier pour se reproduire dans le monde. Parce qu'il avait créé au commencement Adam et Ève d'abord. Et il nous a créés par ce système-là de reproduction. Les seules personnes que Dieu a créées directement, c'est Adam et Ève. D'abord Adam, ensuite Ève qui a été tirée de la côte d'Adam. Et le reste de l'humanité, c'est par le moyen de la reproduction. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Dieu a créé cette chose, de sorte que lorsque l'homme voit sa femme, il puisse chercher à se reproduire. Et ça, c'est pour l'homme et sa femme. On n'a pas besoin de voir ça dans la rue ou partout, au boulot. Il y a deux personnes à qui j'ai parlé. Si un païen, bien sûr, une païenne s'habille comme ça, c'est une païenne. Elle ne connaît pas. Ok? Je vais parler d'une histoire là. Tout à l'heure, juste après, quand je finis ce témoignage. J'ai parlé à deux personnes, deux sœurs. L'une était, c'était une africaine, l'autre c'était une blanche. La blanche était je pense, elle est roumanienne.
L'Africaine, je ne sais pas de quel pays, mais bon, c'est une Africaine. Alors, on travaillait ensemble et tout. Et j'ai parlé à l'Africaine. Un jour, on parlait, tout ça, de temps en temps. Donc, je ne sais pas si je lui parlais du Seigneur, quelque chose comme ça. Et elle m'a dit, ah oui, moi je prie. Elle m'a donné le nom de l'église, une grande église ici, qui est connue, hein, un grand ministère qui est connu ici à Londres. Et la fille romanienne, elle, on parlait, je pense que je lui parlais aussi du Seigneur, je lui parlais, je pense, de ce qui se passe en ce moment avec le vaccin et tout, et de l'arrivée de l'Antichrist et tout. Enfin, on parlait au boulot. Et elle m'a dit qu'elle aussi, elle est chrétienne, elle est, je dis, ah, chrétienne elle est pentecôtiste. Je dis, ok, tu es pentecôtiste, ok, pas de problème. Mais ce qui était surprenant, c'est que les deux filles étaient habillées de manière, ce que nous on appelle sexy, indécente, de manière indécente, incroyablement indécent. Incroyablement indécent. Et la fille, la noire, souvent, elle s'habillait comme ça au fait, hein, souvent. Donc, la roumanienne, pareil. Que ce soit l'hiver ou l'été, pareil. Avant, les gens se trouvaient une raison, une excuse. Ils disaient, oui, il fait chaud. Mais là, aujourd'hui, c'est plus ni l'hiver et l'été. Et les deux, je me suis posé des questions. Mais ce sont des chrétiennes. Comment se fait-il qu'elles s'habillent comme ça? Elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas. Vous comprenez? Elles ne comprennent pas. Et elles ont ce qu'on appelle des collants. Pour moi, ce que je sais, en tout cas, ce sont les choses qu'une femme peut porter pour des personnes qui sont décentes, bien sûr, seulement dans la maison quand elle est seule avec son mari. Ce n'est même pas à porter devant ses enfants. Non, pourquoi? Quand elle est seule avec son mari, elle peut porter ce genre de collant où tout est exposé et ces gens le portent au boulot. C'est incroyable. La génération dans laquelle nous sommes, c'est incroyable. Et en plus, ce sont des chrétiennes. Si c'était une païenne, ok, une païenne, elle n'est pas éclairée, il n'y a pas de problème. Mais une chrétienne, et les deux étaient chrétiennes. Alors ici, être chrétien ne nous envoie pas d'office au ciel. Nous devons changer de vie. Ne plus vivre la vie qu'on avait avant. Ne pas copier le monde. Si nous, on copie le monde, maintenant, le monde va copier qui pour connaître le salut? C'est nous le modèle du monde. C'est nous la lumière du monde. Notre lumière, c'est quoi? Notre lumière, justement, c'est notre manière de vivre. C'est ça la lumière. C'est notre manière de vivre. Tu ne t'habilles pas comme eux. Tu ne parles pas comme eux. Tu ne fais pas comme eux. On ne te voit pas dans tous ces endroits-là de vivre comme eux. Et en te voyant, ils comprennent que tu es différent. Et le jour où ils sentiront le désir de chercher Dieu, ils viendront vers toi. Mais si toi, tu es comme eux, tu leur fermes la porte. Tu leur fermes la porte du ciel. Parce que, en ce moment-là, la porte du ciel, c'est toi. C'est toi la porte du ciel. Parce que tu es le temple de Dieu. Et Christ, qui est la porte, habite en toi. Et si ce Christ ne se manifeste pas en toi, comment les païens pourront venir vers Dieu? Dans Apocalypse 11,
20, pardon, Apocalypse 20, 11 à 15, on parle du jugement dernier aussi. Mais là, c'est pour ceux qui n'auront pas Christ avec eux. Et il y a un monsieur à qui Dieu avait montré le jugement dernier. Et comment ça se passait? Et ils étaient tous, la Bible dit dans l'Apocalypse, un grand trône blanc. Ok? Je vais lire Apocalypse 20, ok, 11 à 15. Il dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ok? Ici, il dit, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ok. Toutes choses que nous faisons sur la terre, en parole, en acte, en pensée, est écrit dans ce livre-là. Et sachez que ce livre n'est pas seulement des écrits, mais il est aussi visuel. Et l'écran sera là, et chaque personne, sa vie passera devant l'écran, comme dans un film. Et il n'y aura rien de caché, même tes pensées seront visibles. Nos paroles, toutes les choses qu'on a fait en secret, en cachette, en pensant que les gens ne voyaient pas, mais on les a faites. Et souvent dans les églises, les gens qui ont peur des pasteurs, qui sont saints devant les gens, mais qui, lorsqu'ils sortent de l'église, mènent une vie différente, le pasteur ne sait pas, le pasteur n'est pas au courant, mais Dieu voit. Et tout ce que tu fais est écrit. Tout ce que tu penses le mal d'une personne, c'est écrit. Tu as la haine ou la colère contre une personne dans le cœur. C'est pas manifeste, les gens ne le voient pas, c'est à l'intérieur, mais Dieu voit, c'est écrit. Tu avais commis un péché il y a longtemps, peut-être, que tu n'as jamais confessé, c'est écrit. Tu confesses devant le Seigneur. Mais il y a des choses que tu dois confesser à une personne, par exemple, si tu vivais avec un homme, tu es marié, tu as trompé ton mari, ou tu as trompé ta femme, tu dois le dire à ton mari. Parce que si tu ne le dis pas à ton mari, c'est l'enfer qui t'attend, chrétien ou pas chrétien. La personne avec qui tu vis maintenant, ou avec qui tu vivais, si vous êtes séparés, tu dois lui dire. Sinon, c'est l'enfer qui t'attend. Tu auras beau à dire devant Dieu, oh oui, ça tu dois le dire à ton mari. Ou tu dois le dire à ta femme, que tu l'as trompé. Il faut lui dire. Nous devons régler nos histoires avant de quitter cette terre. Et vous savez que, encore une fois, le Seigneur m'a interpellé sur une chose. J'avais vu le témoignage d'une sœur qui est allée en enfer, une chrétienne fervente. Mais elle était jugée à cause, je pense, c'était, oui, son habillement, je pense, hein, ou des choses comme ça. Donc, elle avait des habits qui montraient son corps. Et elle a vu des personnes qu'elle connaissait qui avaient une mauvaise vie entrer au ciel. Mais elle était chrétienne. Et elle s'est rappelée de cette parole où le Seigneur lui disait, les prostituées et les publicains vous dévanceront dans le royaume des cieux. Mais vous serez jetés dehors.
Ça m'a interpellé, je dis, Seigneur, aie pitié de nous. On va tous les jours à l'église. On prie Dieu. Mais Dieu aujourd'hui est devenu comme, comment on dit? En anglais on dit, we take God casually. Donc on ne prend plus Dieu au sérieux. On ne marche pas dans la crainte de Dieu. Il n'y a pas de crainte de Dieu dans nos vies. Alléluia. On ne marche pas dans la crainte de Dieu. Et vous verrez des personnes qui meurent, qui ont vécu toute une vie de péché, et juste au moment de leur mort, ils confessent et ils demandent pardon, ils acceptent Jésus et ils vont au ciel. Et parfois, nous qui sommes restés, qui avons vécu toute notre vie dans le Seigneur, et au moment de mourir, on va en enfer. Pourquoi? Parce que nous avons négligé certaines choses, surtout ce qui est la sanctification. Et la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Et on ne veut pas nous repentir de nos mauvaises voies. On veut s'attacher au truc, on se dit, je suis chrétien, je suis déjà sauvé. Non. La vie doit changer. Et la Bible dit, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et on veut s'attacher au monde, alors que la Bible nous dit, n'aimez point le monde, dans 2 Pierre 15. 2 Jean. Non, 1 Jean 2, 15. 1 Jean 2, verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et le Seigneur dit pour celui, les chrétiens du ventre, les pasteurs du ventre, tous ceux qui viennent au Seigneur que pour cette vie, que pour le ventre. Il dit, leur fin sera la perdition. La Bible dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur fin sera la perdition. Mais il parle de qui là? Des chrétiens. Alors que dans leur pensée, ils se disent, je vais au ciel parce que je suis chrétien. Parce que je vais à l'église tous les dimanches. Ou je vais à l'église 2 ou 3 fois par semaine. Donc je suis chrétien, je suis sauvé. Mais si nous ne portons pas du fruit, nous ne vivons pas cette vie chrétienne. La première chose d'abord que nous devons faire si nous voulons porter du fruit, vivre une vie chrétienne victorieuse. Lorsqu'on parle de victoire, vous savez, souvent on dit vie chrétienne victorieuse, donc c'est-à-dire avoir des voitures, avoir des maisons, c'est ça la vie chrétienne victorieuse. Non, c'est pas ça. La victoire dont la Bible parle, c'est la victoire contre ta chair, la victoire contre le péché, la victoire contre toi-même, la victoire contre ton propre mauvais caractère, la victoire contre tes propres mauvais désirs. C'est de cette victoire que la Bible parle. Et la Bible nous parle de 2 chemins. L'un qui mène à la vie, l'un qui mène à la mort. Mais il y a beaucoup qui empruntent le chemin qui mène à la mort. Et là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui en parle. Et il ne parlait pas, croyez-moi, il ne parlait pas aux incroyants. Jésus parlait aux croyants. Quoique c'est vrai, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils prennent ce chemin-là. Mais ici, il parlait aux croyants. Et il y a beaucoup de croyants qui prennent le chemin qui mène à la perdition. Le chemin facile, où tout va bien, là où il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de difficulté, où on ne veut pas se sacrifier. On ne veut, c'est-à-dire, on laisse la chair vivre, c'est-à-dire on laisse vivre la chair. Tout ce que la chair veut, on le fait. Lorsque la tentation vient, la Bible dit, Dieu nous donne un moyen d'échapper. Il ne permet pas qu'il y ait une tentation qui soit plus grande
que nous, plus forte que nous, plus dure. Donc, ça veut dire que nous avons la capacité d'éviter le péché, d'éviter la mauvaise vie. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est ça la grâce. La grâce n'est pas, comme on dit en anglais, a license to sin. Donc, ce n'est pas une licence ou un permis, voilà, un permis de pécher, un permis pour pécher. Non, c'est pas ça la grâce. Souvent, les gens pensent que oui, je suis déjà chrétien, maintenant je peux vivre ma vie. Tu peux vivre ton péché comme tu veux. Tu peux vivre avec un homme sans être marié, c'est pas un problème, je suis chrétien. Tu peux vivre avec une femme sans être marié, c'est pas un problème, je suis chrétien. Je peux avoir mon copain, ma copine, c'est mon copain, mais je vais à l'église. C'est ma copine, mais je vais à l'église. Et vous sortez ensemble, mais vous êtes chrétien. Oh non, ce sont des jeunes, hein, tout ça. Quels jeunes? Ces jeunes-là vont en enfer. Au lieu de leur dire la vérité, on les laisse, on dit que ce sont les jeunes. Oh là là. Quand tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as un copain, tu as une copine, ou même 13 ans, tu vas en enfer. Tu veux te repentir. Et nous devons dire à nos enfants, pour nous qui sommes parents, enseigner nos enfants. C'est vrai que nous devons leur parler, être sévères avec eux, mais non, on doit enseigner nos enfants, leur présenter la parole de Dieu. Parce que si on est juste là, hey, toi, si tu sors à 18 h ou à 20 h, je ne te vois pas à la maison, je vais te corriger, tu vas voir de quel bois je me chauffe. C'est bien, l'enfant aura peur, oui, mais il le fera en cachette. Il le fera en cachette et beaucoup de parents ont été déçus parce que justement, surtout lorsqu'il s'agissait de leur fille était là toujours à la maison, sage, gentille. Et un beau jour, la fille est enceinte. 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. La fille est enceinte. Et le papa déçu. Le papa chrétien, je parle du chrétien. Hein. Les païens, bon. Quoique c'est mauvais aussi pour les païens, bien sûr. Mais les païens n'ont pas la parole de Dieu pour enseigner à leurs enfants. Mais nous, nous avons la parole. Pourquoi ne pas enseigner à nos enfants la parole? Leur montrer la parole de Dieu. Leur montrer que tu peux mourir jeune aussi. Il y a des gens qui meurent jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Souvent, il y a des gens qui se disent, lorsque tu leur parles de Jésus, ils disent, oh oui, j'ai toute la vie devant moi, hein, donc quand je serai vieux, là, je pourrai me donner au Seigneur. Qui te dit que tu seras vieux? C'est pas toi qui décides le jour où tu quittes cette terre. C'est celui qui t'a envoyé ici qui va décider. Toi, ton problème, c'est de te préparer. De sorte que le jour où tu quitteras ce monde, que tu sois prêt. Parce que ça sera rest in peace, repose en paix, ou soit dans le tourment. Et croyez-moi, beaucoup, la majorité, s'il faut mettre un pourcentage, c'est 99,9999999 qui vont en enfer. Et lorsqu'on voit la rest in peace, la majorité, ils sont dans le tourment. Mais eux, ils sont partis. Mais toi qui es resté, est-ce que tu veux le même sort? Tu veux le même sort? Commence à changer tes habitudes maintenant. Commence à te préparer maintenant. Vous savez, les riches souvent, je vois souvent des publicités, où les riches qui disent les habitudes des pauvres. Ils passent tout leur temps à la télé, ils passent leur temps au téléphone, à parler avec des gens. C'est-à-dire, ils ne gèrent pas bien les 24 heures qui leur ont été données. On a tous les mêmes 24 heures. Et chacun fait de ces 24 heures ce qu'il veut. Et le résultat dépendra de ce que tu fais de tes 24 heures. Certains passent leurs 24 heures. Donc, il y a 8 à 6 heures pour dormir. Disons de 4 à 8 heures, je dirais, pour dormir. D'autres vont jusqu'à 10 heures
Et le reste, qu'est-ce qu'on fait? Et beaucoup passent, certains passent un temps dans le travail et le reste, le divertissement. Alors, les riches souvent disent, donnent les habitudes des pauvres qui les gardent dans la pauvreté. Et ils disent, le riche fait ceci, ça. Ce qui fait qu'ils sortent de cette vie de pauvreté pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils y mettent du travail, ils s'engagent. Il y a un travail à faire pour atteindre un certain niveau de prospérité. Sans travail, il n'y a rien. Et même la Bible nous parle dans Proverbe. Celui qui est paresseux sort, il dit, oh oui, il y a un lion dehors, oh il fait froid, oh c'est l'hiver. Mais après, au moment de la récolte, il va dehors et il n'y a rien. Mais parce que tu n'avais pas travaillé, tu n'avais pas semé, maintenant tu veux manger? C'est pareil. Pour ton éternité, tu ne t'es pas préparé et tu veux entrer au ciel. C'est vrai que Dieu fait grâce. Il y a des gens qui entrent au ciel, qui n'ont jamais rien fait pour Dieu, qui ne se sont jamais donnés à Dieu. Mais au moment de leur mort, ils ont donné leur vie au Seigneur et ils vont au ciel. Et Dieu m'a montré une personne que je n'ai pas connue personnellement. Je l'ai connue, je l'ai vue une fois. Je l'ai connue à travers des personnes, n'est-ce pas, qui étaient un membre de leur famille. Et je crois que cette personne est entrée au ciel. Elle a cru au Seigneur, elle a donné sa vie au Seigneur au moment de sa mort. Et d'ailleurs, moi, je ne savais même pas. Hein, j'ai juste vu lorsqu'on m'a annoncé qu'elle était morte. Mais le jour où elle mourait, c'est là où le Seigneur me montre comment elle devait mourir. Et elle confessait ses péchés. J'en avais parlé là, je pense le dimanche dernier. Mais le Seigneur a montré que c'était moi qui le faisais. J'étais à l'hôpital, je mourais, je confessais mes péchés, tout ça. Et je mourais, je devais demander pardon à une certaine personne, tout. Mais en fait, c'était cette personne-là. Et je connais, selon ce que j'ai appris de cette personne, elle avait une vie vraiment de désordre, en fait. Et regarde, au moment de sa mort, elle a donné sa vie et elle est entrée au ciel. Et pour ça, la Bible dit, les prostituées et les publicains, donc les gens du monde, risqueraient de nous dévancer dans le royaume de Dieu. Et je vais donner ce témoignage aussi. Il y a deux choses, je veux dire. Donc, oui, j'avais commencé déjà. Hein, ouais. Le monsieur, en fait, à qui Dieu avait montré le jugement dernier, c'était quoi? Tous les morts étaient en ligne. Ok? Alors, donc je lisais dans l'Apocalypse, je ne sais pas si j'avais lu déjà. Oui, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ok? Voilà. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Donc la mort, le séjour des morts, donc l'enfer sera jeté, même l'enfer ira dans les temps de feu. Alors, et puis, verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Alors, le Seigneur montre à ce jeune homme, et lui-même se trouvait dans la ligne, dans la file, et chacun passait devant le trône. Et il a dit, de loin, il voyait, la ligne était comme à l'infini. Et de loin, il voyait le trône immense de Dieu. Et il entendait cette voix qui tonnait comme du tonnerre. À chaque fois. Et les livres étaient ouverts. Et quand le livre s'ouvrait, c'était à une vitesse incroyable. Et le jugement était fait. Et puis il disait, depart from me. Donc, depart from me, c'est... donc, arrière de moi ou va-t'en. Donc, va en enfer. Donc, va loin de moi. C'est un peu ça. Donc, depart from me. Hors de moi. Arrière de moi. Et c'est ce que Dieu va dire à chacun de ceux qui ne seront pas sauvés en ce jour-là. À chacun des personnes, à chacune des personnes dont les noms ne seront pas dans le livre de vie. Et ça sera. Et lui, lorsque Dieu disait, depart from me, il a dit,
La personne, il y a donc sur la gauche, c'est comme s'il n'y avait rien, mais sur la droite, dès qu'il disait « Depart from me », c'est-à-dire, il n'y a rien, mais il y a quelque chose, il y a une porte qui... Donc, une porte qui s'ouvrait dans le vide. Et ça amenait dans une autre dimension. Et cette porte-là, dès qu'elle s'ouvrait, ça amenait directement au feu éternel. Dans la géhenne. Et lorsque cette porte s'ouvrait, de cette porte sortait comme de la lave qui sortait là. Et lorsque cette porte s'ouvrait, il a dit, de loin, il sentait la chaleur et ça les brûlait déjà. De très loin, dès que cette porte s'ouvrait, la chaleur était insupportable. Et ça les brûlait déjà. Et Dieu qui disait, depart from me, et la personne partait, boum, directement dans le feu. Et il dit, c'était tellement vite, au point où, lorsque les cris, c'est-à-dire, la personne criait, mais elle était déjà dans le feu, et on entendait les cris après. C'est-à-dire, lorsqu'elle disait, ah, elle était déjà à l'intérieur. C'est-à-dire, ça se passait plus vite même que le son de sa voix, des personnes qui criaient. Et il a vu, il y avait une dame qui était devant le trône, et le Seigneur dit à la dame, je ne te juge pas pour la photo que tu as mise sur Facebook. Parce qu'elle avait mis une photo où elle était, je dirais entre guillemets, sexy ou à moitié nue. Et elle avait mis sur Facebook. Et elle avait plein de likes. Plein de likes. Like, love, like, love. You are pretty, you are beautiful. Like, love. Et le Seigneur lui dit, je ne te juge pas pour la photo que tu as mise. Mais je te juge pour toutes les personnes. Quand il dit les personnes, en fait, les hommes. Tous les hommes qui ont regardé cette photo et qui ont péché avec toi dans leur cœur. À cause de ce qu'ils ont vu, leur cœur a été souillé par l'impudicité ou l'adultère dans leur cœur. À cause de cette photo. Ils ne te jugent pas à cause de la photo, mais à cause des personnes qui sont tombées à cause de la photo. Pareillement, les personnes, là je parle des femmes qui s'habillent trop sexy. Ce jour-là, maintenant je parle des chrétiennes, hein, pas des païennes, parce que les païennes, bon. Ce jour-là, le Seigneur te dira, je ne te juge pas parce que tu t'es habillé sexy, mais à cause de tous les hommes qui sont tombés lorsqu'ils t'ont vu. Ils sont tombés dans leur cœur avec toi, dans leurs pensées, en te regardant. Et au boulot, je peux voir lorsque ces filles passent, comment les pauvres hommes peuvent même tomber par terre. Ils sont là. Et tu vois la personne, il ne se rend même pas compte qu'il y a du monde autour de lui. Et il est là, figé. Et on peut voir que c'est ça qu'il regarde. Et il est figé comme une statue là. Il regarde la fille qui passe. Et Dieu va dire, je ne te juge pas pour l'habit que tu as mis, mais je te juge pour toutes les personnes qui sont tombées à cause de toi. Faisons attention, femmes. Bon, pas moi. Hein. Faisez attention, femmes, parce que je ne suis pas une femme, hein, ok? Faisons attention, nous tous les hommes, parce que nous aussi, nous avons nos problèmes. Faisons attention, bien-aimés. Parce que moi, je me rappelle, je suis passé par là aussi. Un jour, j'étais encore jeune. J'avais encore... bon. Alors, j'étais comme les jeunes. D'habitude, je suis le genre de personne qui est très... comment on appelle? Je suis très pudique, donc je ne montre pas... Rarement, je mets des manches courtes et tout. Quand c'est manches courtes, c'est bien, hein, pas manches courtes jusque-là, ok? Manches courtes, hein, on ne voit pas trop, donc je suis...
Mais ce jour-là, je ne sais pas, j'avais mis, c'était l'été, c'est vrai, j'avais mis un t-shirt, bien là, tout ça, et les manches, c'était jusque là. Alors, il y avait quand même quelques... Bon, j'étais un peu assez bien bâti à cette époque, en étant jeune. Et je suis passé, je faisais l'officiance. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu me pardonne, parce que ça m'est arrivé aussi un jour, j'étais en train de diriger une cellule quelque part. Et j'étais habillé, j'avais porté le même truc en fait. Et il y avait une sœur qui était là. La manière dont elle me regardait, j'étais conscient. Mais bon, j'ai négligé un peu. Or, c'est mauvais, c'est un péché. Parce que j'avais vu son regard et j'avais compris que ce qu'elle regardait, c'était pas la prédication qu'elle entendait, mais elle regardait la manière dont les mains, les bras que je montrais en fait. Est-ce que tu peux voir lorsque tu prêches, si une personne te suit, c'est parce que la prédication l'a touchée, elle regarde. Et là, c'était pas la prédication, elle regardait les bras. J'étais conscient, mais j'avais négligé, alors que c'est mauvais. Je me suis repenti, je me repens encore, parce que je veux pas que le Seigneur me montre ça. Tu avais fait tomber une sœur dans son cœur, parce que à cause de cet habit. Et après ce jour-là, j'avais continué, je me suis habillé, j'avais fait l'officiance, là c'était à l'église. Et un papa à l'église, donc c'était un papa, et c'est un médecin, et il m'a vu après le culte. Il m'a dit, mon frère, et c'est un papa, mais il me respectait beaucoup parce que il aimait bien écouter mes prédications et tout. Et j'étais leader, mais j'étais encore jeune, donc... Alors, le papa me dit, frère, normalement cet habit-là, c'est pas comme ça, tout ça. Moi, tu sais, pour moi, en tout cas, je me disais, c'est les femmes. Les hommes n'ont pas ce problème-là. Nous aussi, bien-aimés, nous aussi. Et je lui ai dit, oh, mais non. Dans mon cœur, je disais, mais oui, n'importe quoi, franchement. C'est quoi, ça? C'est ce que, dans mon cœur, hein. Je me suis dit, ah, franchement, là, c'est un peu trop. Mais il m'a dit, bien-aimé, non, c'est pas ça. En tant que leader à l'église, devant les gens, c'est pas cet habit que tu devrais porter. J'ai écouté, mais bon, pour moi, je me suis dit, bon, là, il dépasse un peu les limites. Hein. Et je peux dire qu'il y a certaines sœurs qui pensent ça aussi. Alors, en rentrant à la maison après le culte, on était dans le bus, avec des sœurs de l'église et tout. Et il y a une sœur qui me regarde, elle me dit, oh, waouh, frère Gédéon, aujourd'hui tu étais sexy. Je n'ai rien dit. J'ai entendu. Dans mon cœur, je me dis, quoi? J'étais sexy. Et si Dieu m'entend, si je me rappelle, depuis ce jour, j'ai cessé de porter ce genre d'habit. À moins que je ne me trompe. Mais ce jour-là, je me suis, disons, ça m'a, en anglais, ça m'a rendu aware. Ça dit aware, c'est quoi en français, aware? J'étais conscient, en fait. J'étais conscient que, oh là là. Donc, en fait, quand je m'habille comme ça, non. Il y a d'autres personnes qui me regardent autrement. On ne peut pas y échapper. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Tu ne vas pas juger l'autre parce qu'il te regarde comme ça. C'est toi qui le pousse à te regarder comme ça. C'est comme ça qu'on a été créés. Les sexes opposés s'attirent, que tu le veuilles ou non. Alors nous devons chercher à nous attirer dans nos chambres, lorsque nous sommes mariés. Pas dans la rue à essayer d'attirer tout le monde. Tout simplement parce qu'on veut l'attention des gens. Non. Donc ça arrive aux hommes aussi, parce que je vois, même au boulot, tu vois des gens là, bien le biceps, tu te promènes avec quelque chose qui serre le corps là, montre ses biceps. Ah. Frère, si tu es chrétien, faut arrêter ça.
Parce que le sexe opposé, nous les hommes, ça ne nous dit rien, of course. Mais le sexe opposé te regarde autrement. C'est pas de leur faute, c'est comme ça qu'on a été créé. Ça, c'est des réalités, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc, nous devons avoir une certaine discipline. Ne pas faire comme le monde. Dans le monde, on peut aller à la piscine, à la plage, tout ça, sans problème. Ok? Dans le monde, on peut aller à la piscine, à la plage, sans problème. Tu comprends? Mais, dans le Seigneur, c'est plus pareil, hein? C'est plus pareil, croyez-moi, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Et je me rappelle d'une histoire où il y avait un évangéliste qui est allé prêcher c'était où? Je pense que c'était dans la jungle où il y avait des indigènes, des choses comme ça. Et ces gens-là n'avaient jamais vu la civilisation. Donc, vous savez, les gens dans ces lieux-là, comment ils s'habillent, ils ont juste quelque chose pour cacher devant et derrière. Et la poitrine, elle est nue, hein, que ce soit pour les hommes et les femmes, pareil. Alors, l'évangéliste est allé, il a prié, il a prêché d'abord, parce que nous devons aller partout dans le monde. Et lorsqu'il a fini la prédication, il a demandé qui voulait être baptisé du Saint-Esprit. Voulait recevoir Jésus, pardon, plutôt. Et toutes les personnes ont levé les mains et tout, les hommes et les femmes, enfants, tout ça. Et pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Et à sa grande surprise, il a vu toutes les femmes qui étaient là prendre la poudre d'escampette. Les femmes qui étaient là, en groupe, elles étaient plusieurs, tout d'un coup, elles ont couru, je ne sais pas, dans la forêt ou dans leur maison, tout ça, pour aller se cacher. Elles se sont cachées la poitrine. Elles ont pris la fuite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment où l'Esprit de Dieu est descendu, est entré dans leur vie, leurs yeux se sont ouverts. C'est là où ils ont été, leur conscience a été éclairée sur leur état physique. Donc, elles ont compris qu'en tant que femmes, elles ne devaient pas avoir la poitrine exposée devant tout le monde. Mais dans leur état d'indigène, ils n'ont même pas cette conscience-là. C'est pour ça que j'avais dit, la connaissance du bien et du mal dépend, ça varie d'une personne à une autre. En Europe, je pense qu'à 10 ans déjà, la personne connaît le bien et le mal. Mais dans certains pays ou dans certains lieux tels que dans la forêt, probablement jusqu'à 16-17 ans, avant que la personne comprenne réellement ce que c'est le bien et le mal. Alors lorsqu'elles ont reçu l'esprit, elles ont compris que non, en tant que femme, elles ne pouvaient pas rester comme ça. Elles sont allées se cacher. Mais toi qui es chrétienne, qui parle en langue, qui a reçu l'Esprit de Dieu, tu t'habilles sexy au point où, quand tu passes, hein, mais tu as reçu l'Esprit. Est-ce que tu es sûr que tu marches réellement? Tu ne marches pas selon l'Esprit. Comment ça, le Saint-Esprit ne te montre pas, ne te dit pas que ce que tu fais est mal? Frère, plutôt sœur, je suis sûr que le Saint-Esprit te le dit. Mais tu refuses. Et lorsque tu refuses, tu veux faire ce que tu veux, parce que tu veux attirer l'attention sur toi, tu fais taire, tu attristes l'esprit, tu le fais taire. Je me rappelle, il y a une sœur un jour, elle voulait commettre l'adultère. Elle était jeune chrétienne. Elle ne l'avait pas fait. Et
En rentrant chez elle, le Saint-Esprit l'a convaincue. Elle a senti dans son cœur une conviction forte. Et elle m'a appelé. Je lui ai dit, ma sœur, c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Qui t'a dit que ça, ce n'est pas la voie à prendre. Et c'était, je suis sûr, c'était son style de vie avant, en fait. Hein. Et lorsqu'elle s'est convertie, le Saint-Esprit a commencé à lui dire, non, pas ça. Non, 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 non. Mais si nous n'avons pas une vie de prière, de consécration, comment le Saint-Esprit pourra-t-il nous toucher? La Bible dit, l'Esprit de Dieu nous convainc du péché, de justice et de jugement. Comment l'Esprit peut nous convaincre si on n'a pas une vie de prière? On ne passe pas du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Comment l'Esprit peut nous diriger, peut nous convaincre? Et ça pour les chrétiens. La Bible dit, dans Philippiens 2,12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Alléluia. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27, « Je traite durement mon corps, afin que je ne sois pas moi-même rejeté. Je traite durement mon corps pour le tenir assujetti. » Donc, assujettir son corps, parce que notre corps a des désirs. Mais si on n'a pas une vie de prière, si on n'a pas une vie de consécration, notre corps va nous conduire, alors que c'est nous qui devons conduire notre corps. C'est nous qui devons dire à notre corps, non, 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 pas ça, la parole de Dieu nous dit ça, je dois vivre selon la parole de Dieu. Pas selon toi, pas selon tes désirs. Tu dois dire à ton corps. Tu dois le tenir assujetti. Contrôle, jeûne, prière. « 1 Corinthiens 9, 24 à 27, c'est ça. Et dans 2 Pierre 1, 5 à 4, 5 à 11 pour finir, je vais le lire rapidement. Le temps passe si vite, oh là là. 2 Pierre, chapitre 1, 5 à 11. Il dit, oui, il dit, lesquels nous assurent, verset 4, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc la corruption qui existe dans le monde, le mal, le péché, elle existe par la convoitise. La convoitise, c'est les désirs. Et enfuir ces mauvaises choses qui sont dans le monde et qui existent par les désirs. Alors, le monde crée toutes sortes de choses pour satisfaire les désirs de la chair. Même tout ce que vous voyez, la mode, le machin, c'est pour satisfaire les désirs. C'est nous qui avons ces désirs-là. Et il nous donne tout simplement ces choses pour satisfaire nos désirs. Le diable sait, il crée toutes ces choses pour nous piéger, pour qu'on soit dans le péché et qu'on soit condamné par Dieu, comme lui-même est condamné. Et il dit, pour fuir, comment devons fuir? Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Encore la Pierre dit aussi, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre ou pour ajouter à votre foi la vertu. La vertu, c'est la piété. Un homme pieux, c'est quelqu'un qui est consacré
à la prière, consacré à la lecture de la parole, consacré à la parole, à la pratique de la parole. Il dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Il a énuméré quelque chose, peut-être 5 choses. Et Jacques nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Parce que beaucoup de gens disent, si j'ai ma foi, hein, moi j'ai ma foi, je crois en Dieu, j'ai ma foi, je suis sauvé. La foi doit être suivie des œuvres. Et ça, ce sont les œuvres. À ta foi, tu dois ajouter la vertu, qui est la piété. Sans piété, tu dis que tu as la foi. Quelqu'un qui a la foi doit vivre dans la piété. Ne doit pas vivre comme un homme du monde. S'habiller comme les gens du monde. Parler comme les gens du monde. Chercher à se réjouir comme les gens du monde. Tu dois vivre dans la piété. Et puis il dit, ça c'est premièrement, ajoute à ta foi la piété. Donc ajoute les œuvres. La piété. Et puis il dit, ajoute à ta piété la connaissance. Donc la science. La connaissance de la parole. Il est important que tu connaisses la parole de Dieu par la lecture, par l'audition de la parole lorsqu'elle est prêchée. Il faut savoir, il faut vérifier dans les Écritures ce qu'on te dit. Parce que beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, la majorité de l'Église a été détournée de Christ à cause de faux enseignements. Des enseignements qui détournent les hommes de Dieu, notre attention de Dieu, pour nous focaliser sur le matériel, la prospérité. Et dit, la connaissance. Fais comme les chrétiens de Béret, qui vérifiaient toujours les Écritures lorsqu'on leur enseignait quelque chose. Ça, c'est le verset 6. Donc, la science. Et à la science, tu rajoutes quoi? La tempérance. À la tempérance. À la science, tu ajoutes la tempérance. La tempérance, c'est, en anglais, ils disent self-control. Self-control. Donc, la maîtrise de soi. Que Dieu nous aide. La maîtrise de soi. Ça c'est la maîtrise de soi. Quelqu'un t'appelle au téléphone pour critiquer. Tu fermes ta bouche. Tu te maîtrises, même si tu aimes bien critiquer. Ça fait plaisir, hein, critiquer. Quelqu'un t'insulte. Tu as envie de répliquer, tu te maîtrises. Quelqu'un te provoque. En général, tu aurais dû te mettre en colère, mais tu te maîtrises. La maîtrise de soi. C'est ça en fait. La maîtrise de soi, tu assujettis ton corps. Au lieu que ton corps te dirige, tu maîtrises le corps. La maîtrise de soi, c'est dans tout. Tu contrôles ton comportement. Aujourd'hui, tu vois toutes les femmes s'habiller comme ça, exposer leur corps. Toi, tu as le désir aussi, parce que tu es humaine, mais tu te maîtrises. Tu dis non, moi je ne ferai pas comme ça. Et tu te retrouves au milieu de ces gens, et tu vois que tu es différente. Tu gardes, faut garder, c'est-à-dire avoir une personnalité en Christ. Être forte dans ta personnalité. Et parfois, tu peux avoir des amis qui peuvent essayer t'influencer. Ne te laisse pas influencer, parce que tout le monde s'habille comme ça. Tu as des amis peut-être qui s'habillent comme ça. Non, ne t'habille pas comme ça. Maîtrise de soi. Hello, ma sista, Gertrude, Massamba, Mama Tide, God bless you. Que Dieu te bénisse. Sois la bienvenue. La maîtrise de soi. Et puis il dit, à la tempérance, la patience. La patience. Que Dieu nous aide, nous devons aussi être patients envers les gens. Nous allons avoir autour de nous des gens compliqués, des gens qui auront des caractères difficiles. Et parfois, le diable va utiliser ces gens pour essayer de, vous comprenez, tester notre patience.
Ça peut être dans notre entourage direct, à la maison, entourage immédiat, avec nos enfants, avec nos familles, avec nos frères et sœurs et tout. Nous devons être patients. Au boulot, nous devons être patients. Ça nous concerne tous. Croyez-moi. Ça peut arriver, on peut avoir des gens au boulot qui nous provoquent et tout. Et parfois, on perd patience. Mais Dieu nous demande d'avoir la patience. La piété. Voilà, la piété. Parce que la piété et la vertu vont de pair. Parce que en anglais, il y a d'autres passages qui disent moral excellence. Donc une bonne moralité. Hein? La moralité, donc les valeurs morales. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit avoir de bonnes valeurs morales. Et vous savez, lorsqu'on parle de la dégradation morale dans le monde aujourd'hui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et beaucoup de personnes disent que notre génération est pire que Sodome et Gomorrhe. Donc, la piété donc, c'est beaucoup plus la consécration. Une vie de consécration à la prière. Il faut avoir l'habitude de chercher Dieu. Lorsqu'on était jeune dans le Seigneur, tous ceux qui étaient zélés, on passait souvent du temps à chercher Dieu dans les retraites et tout. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui se sont fatigués et qui ne le font plus. Et c'est cette vie-là de retraite, de prière et des jeunes qui, en fait, nous a gardés pendant un long moment. Lorsque la tentation vient, on est fort. On ne tombe pas. Et on ne vivait pas selon la vie de ce monde, comme tous les autres jeunes, à cause de cette vie de piété qu'on avait, une vie de consécration. Consécration à la prière. Et à la piété, tu ajoutes l'amour fraternel. Nous devons avoir l'amour fraternel. Et puis à l'amour fraternel, la charité, qui est toujours l'amour. Mais là, il dit charité, en fait, c'est parce que c'est un amour qui se démontre par des œuvres. C'est-à-dire, tu vois ton frère qui a un habit, toi tu en as deux, tu lui donnes. Je veux dire, qui n'a pas d'habit, toi tu en as deux, tu lui donnes un. C'est ça, en fait, la charité. C'est un amour qui se manifeste par des œuvres. N'aimons pas seulement en parole, la Bible dit, mais aimons en pratique. Vous comprenez? Et puis il dit, car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. La condition de l'église de Laodicée, l'aveuglement. Nous pensons que nous sommes prêts, mais nous ne pratiquons pas ces choses. La Bible dit, nous sommes aveugles. Et puis dit, la Bible dit, verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, le verset 11, ça c'est la clé. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Et il y a beaucoup d'entre nous qui arrivent au ciel en tant que chrétiens, mais l'entrée leur est refusée. Les païens vont directement en enfer, mais les chrétiens vont quand même devant la porte. Pas tous, mais beaucoup. Ils arrivent devant la porte et l'entrée du ciel, du paradis. Ils voient le paradis, ils voient le ciel, ils voient la porte d'or, glorieuse. Et ils sont devant le Seigneur.
Et le Seigneur leur montre leurs œuvres, il leur dit, malheureusement mon fils, malheureusement ma fille, tu ne peux pas entrer dans mon royaume. Malheureusement. Malheureusement. Et Jésus est triste lorsqu'il dit ça. Jésus est triste. Jésus est triste. Et il dit, beaucoup, l'entrée ne leur est pas accordée à cause de notre conduite. Nous pensons que être chrétien suffit. Et nous ne voulons pas pratiquer la vie chrétienne. Nous négligeons en fait. Au début de notre vie chrétienne, on craignait Dieu, mais maintenant on est... On vit, nous sommes chrétiens, je vais à l'église et tout. Mais dans la pratique, nous faisons des choses, parfois en secret, nous savons que c'est mauvais, mais nous le faisons en secret. Parfois nous le faisons publiquement parce que pour nous, nous disons que oh, c'est ok, tout le monde le fait, moi je le fais aussi. Il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus vous sera pleinement accordée. C'est en pratiquant ces choses, en faisant nos efforts à pratiquer ces choses, comme Pierre a dit, que le royaume de Dieu nous sera accordé. Autrement, nous verrons notre nom effacé. Comme Jésus a dit à l'une des églises d'Apocalypse, celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Nous avons notre nom inscrit, mais il peut être effacé. Bien-aimés, sachons que lorsque nous allons quitter un jour cette terre, comme le titre le dit bien, est-ce que ça sera repose en paix ou ça sera soit dans le tourment? Ou tu seras plutôt dans le tourment? Est-ce que nous allons reposer en paix ou nous serons dans le tourment? Tout le monde, c'est notre destinée. On ne peut pas y échapper, c'est l'un ou l'autre. Mais sachez que, comme dans Matthieu 7, versets 13 à 14, qui dit, beaucoup prennent le chemin qui mène à la vie, il y a peu qui le trouvent. Et beaucoup prennent le chemin qui mène à la perdition. Là, il parle de l'église, bien aimé. Il parle des croyants. Que Dieu nous parle, que Dieu nous aide. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Que cette parole puisse toucher nos cœurs et faire... Alléluia. Que cette parole touche nos cœurs. Faire son œuvre dans nos vies et porter du fruit. Afin que l'on soit sauvé. Afin que chacun d'entre nous sache se préparer. Seigneur, aide-nous. Attire les hommes vers toi, ceux qui ne te connaissent pas. Et pour nous, l'Église, aide-nous à marcher de manière à te plaire, d'une manière à te faire plaisir, d'une manière qui te soit agréable, Seigneur. Aide-nous. Amène-nous dans cette vie de prière, dans cette vie de consécration par ton esprit. Aide-nous à chercher ta face en tout temps. Seigneur, transforme nos vies. Prépare-nous. Aide-nous à laver nos vêtements, de sorte que ce jour-là, que ce soit réellement rest in peace, que notre âme repose en paix dans l'éternité, que nous serons réellement dans ton royaume, mais pas en enfer, là où les gens sont tourmentés. Et c'est pour toujours. Dieu, aide-nous. Que nous, chrétiens, qui sommes déjà gagnés, ne soyons pas perdus à nouveau. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, selon ta grande bonté, selon ta grande miséricorde. Car je sais que tu nous as fait beaucoup de reproches, nous disant que l'Église était sale devant toi. Renouvelle nos habits, Seigneur, et aide-nous à marcher dans tes voies. Père éternel, s'il te plaît. Aie pitié de nous, que ta miséricorde, Seigneur, se manifeste dans nos vies. Pardonne-nous toutes nos mauvaises voies. Pardonne-nous d'avoir marché d'une manière qui te déplaît. Nous venons à toi, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce encore une fois, Seigneur. Et donne-nous la force, par ton esprit, la capacité de marcher dans tes voies. D'une manière qui te soit agréable. Au nom de Jésus, Père éternel, nous avons ainsi prié.
Amen. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Tous ceux qui ont suivi live et tous ceux qui vont suivre plus tard en différé. Que Dieu vous bénisse également. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et donc, mon souhait, le souhait de tout un chacun, c'est que nous soyons dans l'éternité. C'est vrai que les personnes là que je vois qui me suivent en ce moment, bon, c'est vrai, maman Tidé, nous sommes à Londres, mais par la grâce de Dieu, Dieu seul sait, on pourra se voir physiquement. Et ma petite sœur Mamie, bon, tu es en Belgique. Je sais qu'on se verra en tout cas par la grâce de Dieu. Si on ne se voit pas en Belgique, on se verra certainement au Congo si Dieu nous prête vie. Mais si on ne se voit pas, faisons un effort pour qu'on se voit dans l'éternité. Car c'est la volonté de Dieu qu'on se voit dans l'éternité. Si Dieu a fait de nous, pour toutes les deux à qui je parle en ce moment, c'est vrai, je parle à tout le monde, mais je parle à mes deux petites sœurs là. Si nous sommes, Dieu a fait de nous une famille, c'est pas pour que cette famille s'arrête ici. Non. C'est pour que cette famille continue dans l'éternité. Et c'est pourquoi Dieu, vous savez, le jour où nous allons être devant le Seigneur, il nous demandera, qui as-tu amené avec toi? De ta famille. Il ne parle pas du monde d'abord, de ta famille. Donc il est important aussi, en tant que chrétien, de prier pour chaque membre de nos familles. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin qu'ils soient sauvés également. Et qu'on soit tous, qu'on se retrouve tous dans l'éternité. Car c'est la volonté de Dieu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. À plus tard, à la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Nous allons nous retrouver si Dieu le permet. Et donc voilà, que Dieu vous bénisse. Et donc fortifiez-vous toujours et résistez devant toutes les lois qui se préparent en ce moment pour ce qui est du vaccin. Donc ne le prenez pas, quelles que soient les décisions qu'ils vont prendre, soyons fermes, restons fermes. Même s'il y a des épreuves qui arrivent, sachez que Dieu va intervenir en notre faveur. Dieu va combattre pour nous. Dieu ne nous abandonnera pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.